L'envie ne te touchera pas. Il y a un poids silencieux qui corrode le cœur, le regard biaisé par l'envie, érodant la paix et étouffant la joie. Chaque comparaison devient un lien invisible, resserrant l'âme et volant la saveur de ses propres bénédictions. Mais la confiance en Dieu désarme ce regard comparatif. Lorsque nous déposons notre identité en lui, nous reconnaissons que nous avons été aimés sans mesure, qu'il n'y a pas de place pour douter de la valeur qui nous a été accordée. Dieu est source de toute plénitude. En lui, notre âme trouve le repos. Saint Augustin a enseigné que l'envie naît lorsque nous oublions cet amour inconditionnel. Aime et fais ce que tu veux, a-t-il dit, rappelant qu'embrasser le don qui nous a été donné anéantit le poison de la jalousie. Imagine la liberté de vivre en sécurité dans la grâce qui rend chacun de nous unique. Dans la nuit obscure, Saint Jean de la Croix a vu l'âme trouver la libération dans le don total à Dieu. De même que l'obscurité devient un abri pour la rencontre avec le divin, nous pouvons rompre les chaînes de l'envie en nous reposant dans un amour qui ne nous compare pas, mais nous élève. Respire profondément, sans cette étreinte, et prépare-toi à habiter un champ de gratitude où l'envie n'aura pas d'endroit où se nicher. Il y a une douleur silencieuse qui corrode le cœur, le regard biaisé par l'envie, érodant la paix et étouffant le sentiment de gratitude. Chaque comparaison est comme un fil invisible qui resserre l'âme, l'empêchant de s'épanouir dans la confiance divine. Dieu est un refuge. Dieu est un refuge. Dieu est un refuge à chaque pas. Lorsque nous déposons notre identité en lui, la jalousie perd son pouvoir. La foi désarme le regard comparatif, car nous reconnaissons que nous avons été aimés sans mesure, inscrits dans le cœur du Créateur comme une œuvre unique et précieuse. Saint Augustin a averti que l'envie naît dans le vide de celui qui oublie cet amour inconditionnel. Aime et fais ce que tu veux. Embrasser le don qui nous a été donné consomme le poison de la jalousie, régénérant l'âme avec la chaleur de la grâce. Imagine-toi revigoré par cet amour, en sécurité dans ta singularité. Dans la nuit obscure, Saint Jean de la Croix a parlé d'une liberté que l'on ne trouve qu'en se donnant totalement à Dieu. Ainsi, en nous reposant dans l'étreinte divine, nous rompons les chaînes de l'envie et habitons un champ de gratitude où l'esprit s'épanouit dans la paix. Blindage intérieur. Luciana se réveillait enveloppée dans un tourbillon de doutes, se sentant plus petite à chaque comparaison silencieuse avec ses collègues. Dans un dialogue intime avec Dieu, elle se rappelait ses vertus accordées par le Créateur, la sensibilité qui accueille, la sagesse qui guide, l'amour qui sert. Ce souvenir agissait comme un bouclier invisible, protégeant son cœur des flèches corrosives de l'envie. Se concentrer sur nos propres dons et ceux des autres, comme un reflet de la grâce divine, élargit la perception de l'abondance. L'effet halo fait que, en célébrant le talent d'autrui, notre propre valeur brille avec plus d'intensité. La neuroscience émotionnelle montre que reconnaître ses propres réussites active des circuits de récompense, réduisant le besoin de comparaison. Saint Augustin a affirmé « Aime et fais ce que tu veux ». Embrasser pleinement le don exclusif que Dieu t'a donné désactive le poison de la jalousie. Le Dr Joe Dispenza renforce que, en reprogrammant le cerveau pour reconnaître la valeur individuelle, nous remodelons d'anciennes connexions neuronales d'auto-jugement en voie de valorisation et de gratitude. Devant le miroir, répète en prière 3 dons accordés par Dieu: patience, créativité, compassion. Déclare chacun à voix basse et offre-les en gratitude au Seigneur. Sans ce mini-rituel, créer une forteresse intérieure où l'envie ne trouve pas de terrain pour germer. Résonance de la gratitude. Marco se réveillait avec le regard distrait, comparant ses réussites à celles de ses amis et partenaires. Dans un geste quotidien, il notait 3 petits miracles de la veille. Le sourire d'un inconnu, le café qui a réchauffé la matinée, la parole amicale d'un collègue. En répétant mentalement « Je te rends grâce, Seigneur », il sentait l'envie perdre de sa force,
remplacé par un chant de gratitude qui élargissait son cœur. Exercer la gratitude renforce les motivations intrinsèques et réduit la dépendance à la validation externe. La théorie de l'autodétermination montre que, lorsque nous nous concentrons sur ce que nous avons déjà, notre système émotionnel génère de la dopamine et de la sérotonine, créant un cycle positif de bien-être. Sainte Thérèse d'Avila rappelle « Celui qui ne remercie pas vole à Dieu ». Cultiver la gratitude, c'est rendre au Créateur la valeur qu'il nous accorde. Greg Braden décrit la fréquence de la gratitude comme un champ vibratoire qui attire plus de motifs de louange. Imagine ton corps entier étant imprégné de cette vibration, chaque cellule dansant sur cette harmonie de contentement. À mesure que le diapason interne s'ajuste, l'envie ne trouve pas de résonance pour faire écho. Au crépuscule, note dans un journal 3 bénédictions dont tu as parlé avec Dieu. Avant de dormir, répète mentalement « Je te rends grâce, Seigneur ». Sans cette braise de gratitude allumée dans ta poitrine, maintenir vivante la flamme de la joie, fermement enracinée dans un sol où l'envie ne peut pas germer. Focalisée sur l'appel, Daniela se réveillait avec des doutes sur ses projets, incertaine face aux attentes des autres. Dans un moment de silence, elle remettait au Seigneur chaque tâche, reconnaissant son appel unique. C'est le but que tu m'as confié, Seigneur. L'inquiétude a fait place à un enthousiasme tranquille, comme une graine qui sent sa propre vocation germer. Croire en la mission que Dieu nous a confiée élève l'estime de soi et désactive le désir d'imiter les autres. L'effet Pygmalion révèle que, en projetant la croyance en notre appel, nous préparons le champ mental pour recevoir des signes et des opportunités alignées sur le dessein divin. L'esprit devient fertile pour cultiver des talents exclusifs. Saint Thomas d'Aquin a enseigné que chaque personne porte un lumen natural, une lumière propre qui ne s'éteint pas en contemplant celle des autres. Neville Goddard, en langage quantique, ajoute que se visualiser en train d'accomplir son appel crée une réalité interne qui se reflète dans le monde externe. Imagine cette lumière intérieure guidant tes pas. Dans un bref silence de Lectio Divina Cantique, Daniela lisait un verset sur la vocation. En 3 respirations, elle absorbait chaque mot et offrait au Seigneur le projet du jour. À chaque inspiration, elle sentait le renouveau. À chaque expiration, l'abandon total. Et ainsi, chaque action devenait une expression vivante de l'appel reçu. Réseau de soutien. Polo sentait le poids de la comparaison corroder la joie dans les couloirs de l'école où il enseignait. Dans un geste de courage, il a réuni un groupe de collègues pour partager des bénédictions quotidiennes. Chacun déclarait la victoire d'autrui avant d'exposer la sienne propre. Le climat de compétition a fait place à un réseau d'affection et la jalousie a perdu sa place dans le cœur de la communauté. Se sentir partie d'une famille spirituelle favorise une sécurité affective qui repousse les insécurités comparatives. La théorie de l'investissement parental montre que, en reconnaissant notre position d'enfant aimé de Dieu, nous réduisons le manque d'approbation externe et nous nous ouvrons à célébrer l'autre avec une joie sincère. Saint Jean-Paul II a rappelé « Nous sommes membres les uns des autres ». Lorsque nous exaltons le succès du frère, nous participons à sa gloire et nous sommes par lui agrandis. Le docteur Joe Vital enseigne que la loi de l'attraction quantique de la communauté fait que le bien que nous offrons revient multiplié, tissant des liens invisibles de prospérité mutuelle. Avant chaque rencontre, Polo élevait une brève prière pour un regard tendre envers l'autre. « Seigneur, aide-moi à voir tes dons en chaque personne. » Ce simple acte transformait les réunions en célébration de la vie. En pratiquant la prière du frère, nous renforçons un réseau de soutien où l'envie ne trouve pas de sol pour germer. Souviens-toi de la blessure cachée de l'envie qui corrode silencieusement la paix du cœur et vole la saveur des bénédictions quotidiennes. Aujourd'hui, cependant, nous percevons que la vraie liberté naît de la reconnaissance de notre place aimée par Dieu, en sécurité dans sa grâce. Saint Paul a proclamé
c'est pour la liberté que le Christ nous a libérés. Galates 5:1. En embrassant cette liberté, nous rompons les liens comparatifs et marchons dans un champ où chaque don s'épanouit dans la gratitude. Saint Thomas d'Aquin a enseigné que la gratia habitualis nous soutient, conférant une identité unique à chaque âme. Visualise cette grâce comme un manteau doux enveloppant ton être, gardant allumée la flamme de la confiance en ta vocation exclusive. Greg Braden décrit la fréquence divine de l'amour et de la gratitude comme un chant quantique qui repousse la jalousie. Accorde ta pensée initiale à cette vibration et permets à chaque battement de ton cœur de résonner « L'envie ne me touchera pas ». En fermant les yeux, murmure « Amen » et partage dans les commentaires comment tu as vaincu l'envie par la grâce. Que ta vie devienne un témoignage de liberté, où l'amour de Dieu s'étend dans chaque regard, dans chaque geste, dans chaque pas.